téléspectateurs de Cathol TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du jeudi 21 mars 2024. Magistère universel. On ne peut continuer à faire la guerre. C'est avec ces mots que le Saint-Père a de nouveau réitéré sa demande de prière pour l'Ukraine et la Terre Sainte. Hier, mercredi 20 mars 2024, au cours de l'audience générale. Pour ce faire, le pape François a invité les fidèles à confier à l'intercession de Saint Joseph l'Église et le monde entier et exhorte la communauté internationale à trouver des solutions et à mettre fin au conflit car on ne peut continuer à faire la guerre. Nouvelle d'Église. Ce fut ce dimanche 17 mars 2024, 5e dimanche de Carême, qu'une prière de 40 jours a été lancée dans le sanctuaire des martyrs de la fraternité de Bouta par son Excellence, Monseigneur Salvatore Nissi Terrestre, évêque du diocèse de Bururi. Cette prière de 40 jours vient rappeler la commémoration de mémoire des 40 jeunes séminaristes assassinés le 30 avril 1997. Pour l'évêque de Bururi, Monseigneur Salvatore, l'histoire de ces 40 jeunes séminaristes représente un témoignage de foi en Jésus-Christ dans un pays déchiré pendant plusieurs décennies par les divisions ethniques. Église en marche. Hier, mercredi 20 mars 2024, se sont poursuivies les activités de la Fraternité Notre-Dame du Sacré-Cœur de Jésus avec une conférence débat au siège de la Légion de Marie, 6 à la Vallée Sainte-Marie. C'est le supérieur majeur de l'Union africaine francophone, Père Yvon César Banakissa, qui a présidé cette conférence. Ce jeudi 21 mars 2024, les membres de la fraternité étaient à la paroisse Saint-Denis de Mindoubé pour un enseignement sur le thème « Être sur terre, le cœur de Dieu ». Être au Gabon, le cœur de Dieu. Ouverture du camp de formation et d'initiation scout. C'est ce jeudi 21 mars 2024 que s'est ouvert au sanctuaire Maria Notre-Dame du Gabon le camp de formation et d'initiation scout dénommé Kafori. Au cours de ces 4 jours de rencontres, des membres des scouts et guides catholiques du Gabon, plusieurs activités à l'exemple des randonnées, le chemin de croix des jeunes, des enseignements, une session scout vont être organisées. Ce camp de formation s'achèvera le dimanche 24 mars 2024 avec la messe des rameaux et de la Passion du Seigneur. On reste au sanctuaire Maria Notre-Dame du Gabon pour parler de la célébration eucharistique qui aura lieu le samedi 23 mars 2024 à 10h. Au cours de cette messe dite de famille, Sœur Maria de la Miséricorde, encore appelée Solange Ovono, fera sa première profession religieuse. En rappel, Solange Ovono est membre de la communauté Notre-Dame des Sept Douleurs depuis plusieurs années et ancienne sacristine. Allons dans le diocèse de Franceville. La paroisse Christ-Roi d'Okonja a servi de cadre à la tenue de la session paroissiale pour la formation des responsables des communautés et leurs adjoints depuis le lundi 18 mars 2024. La mise en carrefour des équipes a permis aux participants de faire l'inventaire des problèmes dans les communautés ou les problèmes des responsables de leurs attentes au terme de la session. La session était animée par les pères Cyril et Joseph Ramon, tous vicaires à la paroisse Christ-Roi d'Okonja. Elle s'est achevée le mardi 19 mars 2024. Société. La revue de presse de ce jeudi 21 mars 2024 a donné à la rédaction de Cathol TV Gabon de noter le cri de détresse non-simon des chômeurs au Gabon. On coule le messager titre « Le chômage, une gangrène sociale au Gabon ». Il y a 4 mois, en effet, suite à l'invitation des autorités de la transition, 70 000 demandes d'emploi avaient été enregistrées à Libreville. Il s'agit de nombreux jeunes Gabonais, généralement diplômés, qui triment depuis des années à la recherche d'un premier emploi, ce qui fait au total un taux de chômage global qui avoisine les 40%. Cependant, il semble qu'il y ait encore des blocages dans la mise en œuvre des mesures du CTRI. La loupe parle alors de fléau des temps modernes pour qualifier cette situation de chômage qui plonge des milliers de compatriotes dans le désespoir. Réunis au sein du Mouvement national de lutte contre le chômage au Gabon et autres organisations alliées, ces jeunes chômeurs ont donné de la voix hier sur l'esplanade de la cathédrale Sainte-Marie à Libreville. Objectif, demander le soutien de l'archevêque métropolitain de Libreville, président du prochain dialogue national inclusif, son Excellence, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, afin qu'ils portent leurs cris auprès des autorités du CTRI. Chers téléspectateurs de Cathol TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information du jeudi 21 mars 2024. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon, gardons la foi, l'espérance et la charité.